Bonjour. Alors, si vous risquez d'entendre deux bruits. Le premier que vous êtes en train d'entendre, que vous voyez, c'est que madame, elle mâche son os qu'elle a déchiqueté là, comme un chewing-gum. Donc, il y a des bruits de bouche. T'as fini? Elle les mange, elle les avale pas, hein, vous inquiétez pas. Elle les mâche, et puis au bout d'un moment, elle les recrache. Voilà, elle est contente. Donc, il risque d'y avoir ce bruit-là. Et il risque d'y avoir... Alors, attendez, je vais avoir ce bruit-là. On aurait dit qu'il le sentait. Alors, ça faisait pas de bruit. Et puis... Donc, ça, c'est juste le PC. Voilà, c'est juste le PC. Donc, on se retrouve, comme vous l'aurez vu. Alors, attendez, j'ai oublié juste de mettre ça. On se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre et en photo, je pense, pour la palette Even. Even, si c'est pas ça, c'est pas grave. Qui se présente comme ceci. Je vous l'ai déjà présenté. Qui se présente comme ceci. De toute façon, on va enlever le film. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir l'enlever. Lila, je te jure, mais tu le fais exprès, c'est pas possible. Voilà. Sans le reflet, vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Je ne les ai pas swatchés. Je vais essayer de vous en swatcher quelques-uns. Je pourrais peut-être pas tous vous les swatcher. Parce que oui, après je pars au boulot. Il y a quand même pas mal de teintes qui s'y ressemblent avec les anciennes. Attendez. Alors. Ouais. Il y a des teintes pour la précédente, par exemple. La Dream. La séductive. C'est pas tout à fait le même, mais bon, ça ressemble. Alors, la séductive. Il est où? Ah putain, je viens de mettre le doigt dans le phare. Celui-là ressemble beaucoup avec le Dreamer de CS. Forcément, il y a des teintes qui vont s'y ressembler à celle-là. Il faudrait qu'un de ces quatre, je fasse des swatchs comparatifs. J'en peux plus. Ce PC. Si vous voulez m'offrir quelque chose, vous savez pas quoi. Je suis preneuse pour un PC. Je plaisante bien sûr. No Gravity, c'est pareil que le Oh My. Je vais éviter d'enlever le plastique parce que le No Gravity est ici. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je plante les ongles dedans. Et il ressemble plutôt pas mal au Oh My qui est ici. Vous voyez. Il faudrait que je fasse des comparaisons. Mais là, il faut que j'ai le temps pour le faire. Bon, cela il faut que je les range. Du coup, hein, je les ai déplacés. Il va falloir que je les remette. Bon, on va pas passer 2 heures là-dessus. Il y a de nouveau un noir. On va voir ce qui... Le zoo. Il y est le zoo. C'est sur laquelle de palette que j'ai vu qu'il y en avait un de zoo. C'est pas la Dream que j'ai repris. Si. Le zoo, il y est déjà. Est-ce que c'est la même teinte? Pas tout à fait. Alors, il y a le même nom, mais pas la même teinte. Par contre, il y a la même teinte sur l'autre, sur la Dream, mais elle s'appelle Dark Magic. On dirait. Je vous dis, il faudrait que je fasse un comparatif, mais je pense que les teintes commencent à se répéter. Pour certaines. Alors, je pars au boulot. Heureusement, je ne me suis pas changée. Je suis en tenue de maison parce que je viens déjà de me mettre du fard dessus. Alors, comme toutes les autres, hein, je pense, il y a 21 fards qui font chacun... alors ils n'ont pas tous le même poids. J'ai pas fait gaffe sur les autres. Les mat font 0,9 g. Les mix color eyeshadow 1,2 g. Les shimmer 1 g. Et le eyeshadow 1 g. C'est quoi le eyeshadow? Qu'est-ce qu'ils entendent par le eyeshadow? Ok. Bon, le couinement que vous entendez, c'est toujours un madame. Hein. Écoutez, on va pas trop chercher à comprendre. Comme si vous passez par là, allez à... Je voulais pas dire d'entrée, mais je pense que je l'aurais mis dans le titre. C'est une palette trouvée chez Action. C'est de la marque Fab Factory.
Moi, je préfère les Max More sur les dernières qui sont sorties. Mais elles sont plutôt pas mal quand même. Là, ils disent 18. Oui, il n'y a pas 21 phares, c'est les autres qui ont 21 phares. Il y a 18 phares. Je ne dois pas être bien réveillée. Et celle-ci, il n'y a pas de miroir. Alors que je crois que les Max More, il y a un miroir. Voilà. Attendez, parce que je m'embête à vouloir essayer de garder ça. Ce que je fais. Mais là, je vais l'enlever parce que là, il m'embête plus qu'autre chose. Donc, je ne sais pas du tout vers quoi je vais partir. Je vais vous swatcher les lumineux, je pense. Vous voyez, il y a tout ça de lumineux. Je vais vous swatcher les lumineux, les mats. Écoutez, on va peut-être pas les faire. Je prépare tout pour éviter de m'en mettre partout après. Voilà. Ça j'ai le chic. Et on va commencer. Je vais enlever mon bracelet. On va commencer dans l'ordre d'apparition. Comme ça. Et après, comme ça. D'accord? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, tant pis, ça sera fait. Allez, on va commencer par le royal. Et cette fois, je vais faire ça pour être sûr que vous le voyez bien. Oh, oh, le wine. Alors. Ah, un peu déçu celui-là. Il est très joli, mais c'est une teinte qu'il y a sur les autres. Alors, j'hésite entre lesquelles de la palette. Mais il est plus... Vous voyez celui-là, comment il s'est diffusé en un passage. Le Like It's Hot. Like It's Hot. Celui-là, je pense qu'il va être patché. Et il se voit à peine. Mais il est très joli. Alors, c'est un... ou rose gold, ça dépend comment vous le voyez, ou un, moi je dirais un saumoné. Le Diva Gold. Ce serait bien qu'il y en ait certains qui changent un peu. Diva Gold. Excusez-moi d'être passé plusieurs fois, mais comme c'est sur le petit doigt, j'ai pas le même appui. Très joli quand même, mais c'est un doré pur. Voilà, c'est vraiment un doré pur. Est-ce que je change de main? Si je change de main, j'enlève mon bracelet aussi. Ouais, parce que le problème... On va changer de main. Je vais être embêtée pour le dernier quand même, mais... attendez, vous savez quoi? On va faire le dernier. Sur ce côté-ci, et après... C'est par rapport au pouce, vous savez, parce que je peux pas appuyer avec le pouce, pareil que je peux appuyer avec les doigts. Et là, on est sur le champagne, tout bête. Alors déjà, j'ai pas la main qui est... Il est très joli, mais en coin interne, par exemple, vous voyez. Et encore, je sais pas s'il donnerait assez de lumière. Celui-là est sublime. Je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Allez, on va partir sur le Tan Mode. Ou Mood. Moi, je dis à la française, mode. Celui-là, il est plus du beurre, vous voyez. Oh, il est trop beau. Bon, pourquoi j'ai mis aussi haut sur les doigts? Moi, je préfère toujours l'autre, mais il est très très beau, celui-là. Vous voyez, par rapport. Il est très beau. Là, on va partir sur le Ice Latte. Ice Latte. Alors. Dès que c'est des couleurs relativement claires, si, il se voit bien quand même. À l'œil, il se voit mieux qu'à la caméra. Ah, là, vous le voyez bien. J'allais dire, il se voit mieux qu'à la caméra. Le Cloudy Lilac. Donc, ça va être un lilas, je suppose. J'y vais tout doucement. Ouais, dès que c'est des clairs. Ah bah, en plus, j'ai mélangé un peu à l'autre. Alors, lilac. Lilac. Il le voit où, le mauve? Moi, je vois un blanc. Si vous voyez du mauve, dites-moi le. Bon, il est vraiment collé à l'autre. Hein. Et le dernier, c'est Expansive. Comme c'est le petit doigt, j'en mets un peu plus parce que, comme je vous ai dit, j'ai plus de mal d'appui. Oh, oh, oh oui. Et il est plus poudreux que les autres, par contre. Oh,
Oh, lequel je mets? Donc, voici les teintes lumineuses. Donc, il faut penser qu'il y en a une là. Voilà. Ça, c'est les teintes lumineuses. Très joli. Très, très joli. Et j'ai pas le même problème que dans la dernière, dans la Dream, qui est une Max & More. Hein. Donc, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, mais voilà, j'ai pas la même chose. Je vais essayer de les garder. Je vais enlever celui-là de bracelet aussi, si je peux, sans trop tout mélanger. Oui, Pupus. Voilà. J'ai enlevé mes bracelets de façon à ne pas être gênée. Je vais essayer de les garder de façon à choisir mieux la teinte après. Je vous ai pas dit, j'ai mis ma base, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je la change celle-là. Je crois que j'ai perdu trop longtemps et qu'elle a perdu ses accroches et tout ça, je pense. Alors, non, je pense que je vais rester sur mon coup de cœur et je vais mettre le Royal, donc celui-là, sur le plupart de ma paupière. Et on verra si je mets un coin interne. Ça n'a pas l'air aussi problématique, vous savez, avec des chutes et tout, que la dernière, donc que celle du blabla. Voilà, pour mieux vous resituer. Celle que j'ai essayé dans le blabla, c'était la Dream. Je crois que c'est ça. Ça n'a pas l'air aussi... il va falloir que je lave mes pinceaux aussi. Et je pense qu'il y en a qui sont montés ici, qui m'ont touché ma... Dites-moi, ceux qui ont des chats, s'ils ont une passion pour les ficelles et les fils. J'ai mes chats qui ont tendance à tout ce qui est... qui a des fils. Tirer les fils et les couper. Voilà. Sauf que là, j'ai une serviette sur mon plan de travail. Je viens de m'apercevoir, qui était neuve, hein, qu'ils m'ont coupé. Ils m'ont tiré tous les fils. J'ai envie de les assommer. Merci Pupus, le PC ne disait plus rien. Il a fallu que tu passes. Excusez-moi, comme je vous disais, ouais, vous voyez, il me tire les fils. Je viens de les couper. Comme je mets scanner en même temps, je pense que j'aurais coupé. Allez, on va commencer. Donc, je vais commencer avec... donc, on a dit qu'on partait sur le Royal. Donc, on va partir sur des marrons classiques. Je vais partir sur le Naked Trot. Je vous les montre à la fin. Je vous les montre après comment... Si jamais j'ai oublié de vous les montrer, comme je dis le nom à voix haute, vous aurez eu des incrustations. Voilà. Ah, il est plus rosé que j'aurais cru. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est plus rosé. Donc, je le voyais beaucoup moins rosé. Alors, je ne veux pas faire un make-up hyper compliqué. Ni long. Puisque, comme je vous ai dit, j'aimerais me poser un chouille. Vu que le temps est assez changeant et que y en a un qui me fait dire... écoute, ma cocotte, comme le temps il change, moi j'ai envie que tu te rappelles que je suis là. Pour ceux qui passent par là et qui ne comprennent pas, j'ai des problèmes de dos et dès que le temps change, ces problèmes s'accentuent. On a un gris en mat. Marrant ça. Ouais. Pas trop pigmenté, voire pas du tout. Et puis quand on l'estompe, regardez, il s'efface. Ouais. Là, je vais prendre pour essayer d'intensifier. Si ça va pas, j'essaie de mettre du noir un peu. Mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la teinte, pour la première teinte, la teinte Royale, qui est, je trouve, juste sublime. Mais elles sont pas si mal, hein. Pour le prix, pour moins de 6 €, puisque... Ouais, c'est ça, c'est 5 et quelques ou 4 et quelques. Moins de 10 €, hein. C'est plus... Certes, c'est plus vague, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. De toute façon, c'est moins de 6, c'est sûr. C'est ou 5 ou 6. Pour le prix, même si ça n'a pas la pigmentation qu'on veut, même si ça a quelques défauts, mais franchement, on n'a pas trop à se plaindre, quoi. C'est quand même des bons produits. À côté des premières qu'ils ont fait, alors, de ce que j'ai entendu, c'est que les petites, les 9 fards sont pas aussi bien pigmentées. Moi, je les ai pas dans mon magasin, donc je pourrais pas vous dire. Elles sont pas arrivées. Et je sais pas si je les achèterai. Bon,
il n'est pas extrêmement pigmenté. Autant vous voyez bien le premier, autant celui-là, je trouve qu'il n'a pas la pigmentation espérée. On mettra peut-être un chouille de noir. Vraiment un chouille pour essayer de foncer un tout petit peu, mais je sens que j'ai, vous savez, une fibre au niveau de l'œil. Est-ce que j'ai eu? Et j'aimerais bien qu'elle sorte, une fibre ou un cheveu. Je pense que c'est une fibre. Allez, on va prendre donc le Royal. J'espère qu'il va très bien se mettre. Et après, on verra pour lequel en coin interne. Je verrai bien celui-là. C'est le Ice Latte. Je trouve qu'ils iraient bien ensemble. Excusez-moi, hein, je fais ma patchak. Et je vous ai pas dit, mais il a des... je sais pas si vous l'avez vu. Il est vert. Enfin, il a des sous-tons vert kaki. Je détestais le kaki et le moutarde. Et en vieillissant, ça devient pas mal. Alors, le kaki, si, ça devient vraiment une couleur que j'apprécie. Mais le moutarde, je pensais jamais l'aimer. C'est vraiment une couleur que je déteste. Et je l'aime de plus en plus. Bah, c'est pas ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le corail. Mais c'est une couleur que j'apprécie de plus en plus. Quand on vieillit, il y a plein de couleurs qu'on se dit... plus jeune, on se dit, mais jamais je les mettrai. Et puis, plus on vieillit et plus on les apprécie. J'ai mis du rouge à 35 ans. Plus jeune, j'en aurais jamais mis. Faut pas chercher à comprendre. Il est sublime. Il se diffuse en 2-2. Enfin, il se pose en 2-2. Il est magnifique. Bon, par contre, l'autre, du coup, il n'est pas du tout assez intense, quoi. Vous voyez, ça se voit. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je ne vais peut-être pas m'embêter. Comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment me poser. Je vais l'étirer jusqu'au coin externe. Voilà. Comme il a une intensité que les autres n'ont pas. Je mettrai quand même un peu de noir à cet endroit-là. Et il n'est pas chuteux. Pas trop. Là, j'ai plus ma crème avec les paillettes. Donc, je vois qu'il y a des chutes. Ça va. Ça va. Par rapport à d'autres. Puis, j'ai pas fait super attention. Je sais pas qui c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais attendez, je verrai après. C'est ma collègue qui m'a envoyé un message. Voilà, j'ai tiré jusqu'au bout. Bon, il y a quand même des chutes, hein, faut pas se mentir. Il y en a. Bon, et comme moi, mon teint n'est pas fait, forcément. Oh, ça restera comme ça, écoutez. Je passerai un petit coup de lingette. Allez, là. Petit coup de lingette propre. En ce moment, c'est ça. Pourquoi, expliquez-moi, pourquoi je ne mets pas de fixe plus? Pourquoi? C'est pas comme si j'en avais pas. J'en ai, mais j'y pense pas. Mais je pense pas qu'après, il chute. C'est juste là, à la pause, parce que j'ai pas appuyé, j'ai étalé. Enfin, c'est ma bêtise, hein, ni plus ni moins. Mais, écoutez, ça fait un peu comme quand j'avais ma crème qui a été pleine de paillettes. Ça partira avec la journée, puis si ça part pas, c'est pas grave, je me nettoierai le visage ce soir. Hein. C'est pas un souci. En coin interne, qu'est-ce qu'on met? Mais qu'est-ce qu'on met? Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà, ça serait bien de trouver le pinceau. J'ai dit le Ice Latte. Après, quoique le Like is Hot est plutôt joli aussi. Mais je sais pas s'il irait bien avec. J'ai crème plus ceux-là, là. Non, ces deux-là. J'ai crème plus. J'ai l'impression qu'il y aura plus de chute. Ou le champagne. Oh, allez, le champagne. On va tenter. Si, ouais, il se marie bien, le champagne. Il se marie très bien, le champagne. Avec le champagne, sans le champagne. Des fois que vous n'ayez pas vu ce que j'ai fait. On sait jamais. Non, mais je crois que... Je crois que c'est plutôt pas mal. Mais c'est quelques chutes. Par rapport aux autres, c'est... Déjà, c'est pas la même grosseur de paillettes. C'est des micro paillettes, là. En soi, c'est pas trop... C'est pas plus gênant. Et ça tombe... Du coup, ça tombe vraiment sur le teint et pas dans les yeux. Les paillettes, les autres, quand elles sont un peu plus grosses, je trouve qu'elles ont tendance à vraiment se mettre au niveau des yeux. À se coincer. Voilà. Et du coup, c'est plus problématique. Là, je prends juste un peu du noir que je vais essayer de dégrader gentiment.
dans la teinte. Il est où mon pinceau? Lequel je prends? Prendre celui-là. Parce que là, ça a fait une tache, donc je veux enlever la tache. Et je vais faire pareil. Donc là, par contre, je frotte pas, j'appuie. Même s'il m'a fait un chouille de... Mais j'appuie juste parce que je veux juste foncer vraiment un tout petit peu l'angle externe et qui se noie un peu dans le... Ouais, je veux noyer les formes. Voilà, écoutez. Je sais que là, il y a une petite tache qui s'y est mise. Elle ne veut pas partir. Tu veux pas? Attendez, je nettoie un chouille. Je reprends un peu de celui-là. C'est le premier. Hein. Vraiment pour nettoyer un peu le contour. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a à peine foncé le coin externe. Il a l'air d'être mieux celui-là de noir que les précédents. C'est dans la première, je crois, que le noir ne fonctionnait pas du tout. Et là, on va faire le ras de cils. Je réfléchis. Vous avez vu comme ça fume quand je réfléchis. Attendez, je reviens 2 secondes. Excusez-moi, j'ai senti l'éternuement et tout le reste arriver. On va faire quelque chose avant. Alors, je vais reprendre juste le zoom. On va faire mon ras de cils inférieur. Enfin, juste, je repasse un peu. Donc, je le mets tout le long. Je vais mettre un crayon pour intensifier un peu. En ce moment, de nouveau, c'est ce que je fais. Un coup, je le fais, un coup, je le fais pas. Ah, je pense que je vais faire comme hier. Je m'en suis mis dans l'œil. C'est une chance sur 2 de le faire. Je vais reprendre mon crayon vert de Sephora. C'est des flashy liner waterproof. Il va falloir que vraiment que je le taille. Mais j'ai oublié d'acheter de nouveau un taille crayon. Et celui que j'ai, il est mort là. J'adore faire ça. Me mettre juste en ras de cils. Je ne mets pas sur la muqueuse. Hein. Enfin, pas trop. Je mets juste dans les cils. Hier, je l'ai fait déjà. Dès qu'il commence à faire beau, j'aime bien le faire. J'aime bien mettre du vert en bas. Et là, je me dis que comme la teinte du haut, c'est du kaki. Par contre, je ne sais pas si on les trouve encore, ceux-là. J'avais acheté dans les soldes il y a un certain nombre d'années. Mais écoutez, il est toujours impeccable. Il n'a pas changé. C'est un crayon, quoi. Il a même pas la mine, vous savez, qui s'est contractée là quand. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, j'en ai certains, ça l'a fait, je les ai jetés. Mais... Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On a la lingette ici, nettoyer un chouille. De toute façon, il va y avoir aussi l'anti-cerne, donc. Je vais faire avec vous le mascara. Bon, après le reste, je ferai toute seule et je reviendrai après. Puisque on va parler après de la palette. Je suis extrêmement déçue. J'ai acheté dans les promos Beauté Leclerc il y a un petit moment déjà. Mais le produit en lui-même n'est pas mauvais. Le Colossal, mais le Go Extrême. Il est où l'extrême? Là, je vais me recourber les cils avant parce que... Oui, deuxième chose, qui n'a rien à voir. J'avais eu un coffret à Noël par mon homme avec la Anastasia. Une palette Anastasia. C'est un coffret complet. Il y a un mascara. Tu peux te taire? Oh! Il y a un mascara. Je sais plus quoi. Et le liner. J'ai essayé le liner hier. C'était une catastrophe. Je pense que c'est juste que je ne sais pas le maîtriser. Mais là, il va vraiment falloir que je rebosse mes liners parce qu'alors ça a été une catastrophe. Donc là, je vais recourber un peu parce que j'ai jamais eu les cils aussi droits alors qu'ils sont pas pas hyper courbés, mais ils sont pas droits et ils penchent pas vers le bas. Je les ai jamais eu aussi droits juste en ayant posé un
un mascara qu'hier. Jamais, jamais, jamais j'ai eu les cils comme ça. Aussi droit. Donc là, je me dis, je vais la recourber. Je viens de m'apercevoir qu'il y a un pinceau que j'ai jamais ouvert. D'accord. Surtout que la taille devrait être pas mal. Mais pourquoi je l'ai pas ouvert? Il va peut-être falloir que je lave et que je l'ouvre. Ouais, donc je sais pas ce que... J'adore le colossal. Et là, j'ai l'impression qu'il accroche pas trop mes cils. Allez, de nouveau, vous avez le champ du PC. Et on dirait vraiment qu'il accroche pas mes cils. Alors, en les recourbant, c'est un peu mieux, mais... Il dépose pas autant que l'autre déposait. Et c'est le Go extrême. Il est extrême en quoi, celui-là? Franchement... Il faut 2 heures pour le travailler, alors que le colossal, j'y allais vite, quoi. Regardez. Est-ce que vous trouvez que c'est un extrême, ça? Est-ce que vous trouvez que c'est extrême? Moi, pas. Je trouve pas. On le voit même. J'ai pas de liner. Et on le voit pas. Ça m'a juste coloré les cils. Donc, écoutez, je suis un peu... dubitative, comme on dirait. Vraiment. Bon, écoutez, je vous laisse là. Vous verrez le résultat. Je vais, parce que je vais en mettre 2 couches. Hein. Attendez, je vais essayer de faire ça, parce que j'ai peur qu'il sèche et que j'arrive plus à... Surtout qu'en plus, c'est mon œil critique, celui-là. Donc, on va essayer. Je crois qu'elle le fait exprès. Je suis sûre qu'elle le fait exprès. De vous faire tous ces bruits. Écoutez, j'ai l'impression qu'il me fait retomber les cils. Alors que j'ai pas trop ce problème-là, moi. C'est rare que j'ai recours à cause de ça, d'ailleurs. Mais je suis déçue. Je pense qu'il va faire un détour chez ma soeur, celui-là. Il m'énerve. Ça fait pas longtemps. Ah, ou alors attendre que la texture, elle change un peu. Mais si après ça va pas mieux, je lui donnerai sans doute. Bon, je vous retrouve après. Alors, on se retrouve donc pour la conclusion. Juste, alors, mes sourcils, Wet n Wild, je vous ai dit, je cherche absolument à finir le crayon avec le mascara We Are pour fixer, qui fixe moyen, mais bon, écoutez. Ah, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne. Pas grave, je le mettrai après. C'est pas très important pour vous. Lui, non, il faut pas attendre que ça sèche une deuxième couche. Hier, je l'avais fait avec... je pensais que ça se mariait pas mal, pas bien, parce que j'avais essayé avec le Tarte, la deuxième couche. C'est souvent que j'associais avant que j'associais 2 mascaras. Là, je le faisais plus, et puis là, bon, je me suis dit... Et déjà, il m'a fait retomber les cils. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Je les ai recourbés quand même. Et là, je sais pas si vous allez voir. J'ai un pâté. Enfin, ils sont pas arrangés correctement, mes cils. Et ils sont retombés. Voilà, ils sont pas arrangés correctement. Donc, j'ai essayé de mettre la deuxième couche. J'ai vu que ça allait pas du tout, que ça me faisait des pattes d'araignée. Que ça commençait à me faire des pattes d'araignée. Parce que ça a fait de ce côté un peu. J'ai dit, allez, c'est bon, je laisse tomber. Donc, si 2 couches doit y avoir, 2 couches coup sur coup. Voilà, il faut pas laisser entièrement sécher, mais je suis pas entièrement satisfaite. Ah, j'ai les prix des palettes. Enfin, en tout cas, de la palette. Mais non, ça c'est Wet n Wild. Je suis bête. Non, j'ai pas les prix. Je pense que c'est ce que je vous ai dit. C'est moins de 6 €, c'est sûr. Donc, revenons à cette petite chose. Par rapport aux 2 autres qu'on a eu, donc ces deux-là. Voilà, donc la Sparkle et la Sparkle qu'on retestera pour ces 3-là. Je suis plus satisfaite. Je trouve qu'ils ont arrangé là où il y avait des problèmes. Les lumineux sont splendides. Ils sont vraiment très jolis. Il y en a qui sont un peu mieux que d'autres. C'est comme dans toutes les palettes, même les grandes marques. Hein. Voilà. Il y a du très foncé qui marque
un petit peu. Je pense par contre que c'est le genre de ces deux-là. C'est le genre que quand vous le posez, ne l'estompez pas trop. Il faut vraiment vous le posez, vous l'estompez pour le travailler, pour dire où c'est que vous allez le placer. Et une fois qu'il est bien travaillé, bien, vous remettez sans trop travailler, à peine les bords pour éviter d'en perdre trop. Parce que le problème, c'est que dès qu'on les estompe, ils s'en vont, quoi. Mais écoutez, je suis pour le prix, comme je vous dis, on n'a pas trop à se plaindre en ce moment avec les palettes Action. Elles sont plutôt pas mal. C'est la 6e que j'ai quand même à Action. Ça commence à faire, mais de ce style, entre les deux styles. Mais franchement, ils sont plus... Alors, vous voyez, c'est marrant parce que la dernière Max More, elle m'a un chouï déçue. J'ai trouvé qu'elle avait perdu en qualité. Et celle-ci, je trouve que c'est l'inverse. Elle est montée en qualité par rapport aux précédentes. Est-ce qu'ils le font exprès? C'est possible. Moi, je pense que ça se fait exactement au même endroit. Hein. Je pense que c'est... En réalité, il y a deux noms différents de marques, mais que c'est le même qui fait les marques. Et est-ce que c'est fait exprès, vous savez, pour contrebalancer tout ça? Je sais pas. Mais si vous la voyez, n'hésitez pas. Et pour celles qui ont des peurs des chutes, beaucoup moins de problèmes. C'est des micro-paillettes qui... Enfin, je suis même pas sûre que ça soit vraiment des paillettes hein, qui tombent. C'est pas gênant et ça va pas dans les yeux par rapport à la dernière qui nous posait souci pour ça. Écoutez, celle-ci, dans les fards que j'ai testés, enfin, attendre que je reteste pour voir, mais voilà, elle a pour moi une très bonne note. Voilà. Pour moi, celle-ci a une très bonne note par rapport aux autres. Aux deux autres Fab Factory. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé ou déjà si vous l'avez trouvé et si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le comparatif des autres? Voilà, et dites-moi ce que vous en avez pensé à l'utilisation. Est-ce qu'il y a des fards qui vous ont extrêmement déçu que j'ai pas testé? Ça peut arriver d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les fards avec lesquels je me suis maquillée. C'est bien madame, c'est bien. Donc j'ai utilisé celui-là je vous l'avais dit. J'ai mis celui-là dans le creux. Après le œuf en coin externe, celui qui a quasiment pas marqué. Celui-là que j'ai mis en ras de cils aussi par contre. Et celui-là après pour intensifier le coin externe. Le noir, il y en avait qu'un de toute façon. Donc voilà, je préfère vous le dire comme ça parce que si après j'oublie de vous mettre la petite séquence où je vous dis ce que c'est, ça serait dommage. Voilà, je recolle le petit plastique, comme je vous ai dit, je les garde dessus, sur ma palette, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous!